Imaginez-vous réveiller un jour et réaliser que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était un mensonge. Vos rêves, vos peurs, votre identité, rien de tout cela ne vient réellement de vous. Tout a été implanté, façonné sans que vous ne le remarquiez. Votre cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche la sécurité. Et pour garantir cela, il crée des histoires que vous acceptez sans les remettre en question. Jiddu Krishnamurti avertissait que nous vivons dans un théâtre parfait. La société nous attribue des rôles tout faits, le travailleur, le succès, l'échec, le rebelle. Chacun pense faire ses propres choix, mais en réalité, nous ne faisons qu'interpréter un personnage, suivant un scénario invisible. Si tout est illusion, y a-t-il alors quelque chose de réel? Existe-t-il quelque chose au-delà de cette immense mise en scène? Peu osent se poser cette question. Et lorsque certains le font, le monde les considère comme une menace. La neuroscience renforce cette idée. Des études montrent que nos décisions sont prises avant même que nous en ayons conscience. Le cerveau a déjà choisi, et ce n'est qu'après qu'il crée l'illusion que nous avons décidé. Cela signifie que votre identité pourrait être une simple construction programmée. Avez-vous vraiment choisi d'être qui vous êtes? Ici surgit une question intéressante. Si nos décisions sont automatiques, avons-nous un quelconque degré de libre arbitre? Les recherches sur l'activité neuronale indiquent que, bien avant que nous prenions une décision consciente, notre cerveau a déjà envoyé les signaux nécessaires à l'action. Cela suggère que nos choix sont en grande partie le reflet de schémas neurologiques prédéterminés. Mais que se passe-t-il lorsque nous brisons ces schémas? Krishnamurti disait que ce n'est qu'en observant notre esprit sans jugement que nous pouvons commencer à voir au-delà de l'illusion. Regardez votre vie en cet instant. Pouvez-vous percevoir combien de vos actions sont automatiques? Vous vous réveillez, prenez votre téléphone, vérifiez vos messages, consommez des informations sans réfléchir. Vous répétez des habitudes, suivez des routines que vous n'avez pas toujours consciemment choisies. Vivons-nous alors comme des machines programmées? L'esprit humain déteste le vide. Pour éviter l'angoisse de ne pas savoir qui nous sommes, nous nous accrochons à des identités prédéfinies. Nous préférons croire que nous savons ce que nous voulons, que nous avons un but précis. Mais si ce but nous avait été imposé, si les désirs que nous croyons nôtres avaient simplement été insérés dans notre conscience au fil des ans, allons encore plus loin. Et si la notion même de réalité était une illusion, des scientifiques comme Donald Hoffman suggèrent que ce que nous percevons comme la réalité n'est qu'un modèle créé par notre cerveau pour assurer notre survie. Autrement dit, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous avons besoin qu'il soit. Si cela est vrai, alors tout ce que nous croyons être solide, nos opinions, nos peurs, nos objectifs, pourrait n'être qu'une interface d'une réalité plus vaste, quelque chose que nous ne percevons jamais complètement. Et voici la question centrale. Que se passe-t-il lorsque nous réalisons que tout pourrait être une illusion? Le choc initial est semblable à celui ressenti par ceux qui sortent de la caverne de Platon. La lumière de la réalité fait mal. Beaucoup préfèrent retourner dans l'ombre rassurante. D'autres, en revanche, choisissent d'avancer. Êtes-vous prêt à continuer? Depuis l'enfance, on nous apprend à obéir avant de questionner, à accepter avant de douter. On nous dit ce qui est bien et mal, en quoi croire, quoi désirer. Mais ces choix ont-ils réellement été les nôtres? Si nous regardons l'histoire de l'humanité, nous verrons que toute structure sociale repose sur le contrôle. Gouvernement, religion, systèmes éducatifs, marché, tout dépend d'individus qui ne questionnent pas, qui croient à la narration établie. Si chacun commençait à remettre en question sa propre identité et ses désirs, le système s'effondrerait. La société nous conditionne sans que nous en ayons conscience. Dès l'enfance, nous sommes façonnés par des valeurs dont nous ignorons l'origine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous désirez certaines choses? Pourquoi vous considérez la réussite comme vous la définissez? Qui a décidé qu'un emploi stable, une nouvelle voiture et une grande maison étaient les signes d'une vie réussie? Ces idées viennent-elles réellement de vous? Ou ont-elles été implantées dans votre esprit sans que vous ne le réalisiez? La neuroscience a déjà prouvé que nos décisions sont prises avant même que nous en ayons conscience. Votre cerveau a choisi avant que vous ne pensiez avoir choisi. Cela signifie que votre identité pourrait être une simple construction programmée, le reflet de tout ce qu'on vous a appris à être. Krishnamurti disait que l'esprit humain est corrompu par l'illusion du « moi ». Vous n'êtes pas libre, vous êtes un produit de votre culture, de votre religion, de votre famille, de votre histoire. Si votre esprit a été façonné sans votre consentement, qui êtes-vous sans ces influences? La réponse à cette question peut être inconfortable, mais elle peut aussi être libératrice. Mais c'est plus facile en théorie qu'en pratique. Se détacher des croyances qui ont façonné notre identité peut être effrayant. Si vous cessez de croire en ce que vous avez toujours cru,
Alors qui êtes-vous? Krishnamurti insistait sur le fait que la véritable révolution n'a lieu qu'à l'intérieur de l'esprit. Il disait que la liberté n'est possible que lorsque l'individu prend conscience de la prison invisible dans laquelle il vit. Mais cette prise de conscience demande un effort, une volonté d'affronter des vérités inconfortables. Posez-vous cette question. Combien de vos certitudes avez-vous déjà remises en question? Croyez-vous vraiment en ce que vous croyez? Ou avez-vous simplement accepté ce qu'on vous a enseigné? Le premier pas pour voir au-delà de l'illusion est d'admettre que nous avons été conditionnés. Le deuxième est d'observer ce conditionnement en action. Êtes-vous prêt à cela? Arthur Schopenhauer pensait que la vie était essentiellement souffrance. Pour lui, l'être humain est prisonnier d'un cycle de désirs insatiables. Nous voulons quelque chose, nous nous battons pour l'obtenir, mais une fois que nous l'avons, nous réalisons que la satisfaction est passagère. Très vite, un nouveau désir surgit et le cycle recommence, sans fin réelle. La souffrance n'était pas un simple aspect de l'existence, mais son essence même. Krishnamurti voyait cela autrement. Il ne niait pas la souffrance, mais en questionnait l'origine. Pour lui, la souffrance n'est pas une condition inévitable de la vie, mais un reflet de l'illusion du moi. Ce qui nous cause de l'angoisse, ce ne sont pas les événements extérieurs, mais notre attachement à nos idées, nos croyances et notre identité. Si nous analysons profondément, nous réalisons que la plupart de nos souffrances viennent de la résistance. Nous résistons à la perte, au changement, à l'incertitude. Nous voulons que la vie soit prévisible, sécurisante, confortable. Mais si ce besoin de contrôle était la véritable cause de notre souffrance? Schopenhauer affirmait que le désir est une malédiction. Il voyait la vie comme une quête perpétuelle de quelque chose qui ne nous satisfera jamais totalement. Le désir nous berne, nous faisant croire que le bonheur est toujours dans le futur. Quand j'aurai ce travail, je serai heureux. Quand je rencontrerai l'amour véritable, ma vie aura un sens. Mais une fois que nous obtenons ce que nous voulions tant, nous réalisons que le bonheur ne dure pas. Et alors, un nouveau désir surgit. Pour Schopenhauer, la seule issue était de minimiser les désirs, de vivre avec le strict minimum et d'accepter l'absence de but ultime dans l'existence. Il admirait d'ailleurs le bouddhisme pour son approche du détachement total. Krishnamurti, en revanche, affirmait que le problème n'est pas le désir en lui-même, mais l'identification que nous en faisons. La souffrance apparaît lorsque nous croyons être nos désirs. Lorsque nous désirons quelque chose avec obsession, nous souffrons par peur de ne pas l'obtenir. Lorsque nous l'obtenons, nous souffrons par peur de le perdre. Lorsque nous le perdons, nous souffrons parce que nous ressentons un vide. Mais si le problème n'était pas la vie elle-même, mais la façon dont nous avons été conditionnés à la percevoir, Krishnamurti disait que tant que nous restons prisonniers de l'illusion que nous sommes ce que nous pensons, la souffrance est inévitable. La véritable liberté naît lorsque nous réalisons que nous ne sommes ni nos pensées, ni nos désirs, ni notre histoire. Schopenhauer et Krishnamurti s'accordaient sur un point essentiel. L'esprit humain est une prison. Mais leurs approches pour s'en échapper étaient totalement opposées. Schopenhauer voyait la vie comme un cauchemar dont on ne peut se réveiller. Il croyait que la seule façon de minimiser la souffrance était de renoncer au désir et de se retirer de la société. Krishnamurti, en revanche, voyait la vie comme un rêve. Mais contrairement à Schopenhauer, il pensait que, lorsqu'on prend conscience que c'est un rêve, on peut enfin commencer à vivre réellement. Le problème n'est pas le monde, mais la manière dont nous avons été conditionnés à le percevoir. Il disait, ce qui importe, ce n'est pas de changer le monde, mais de le voir sans les filtres du conditionnement. Si nous regardons notre propre vie, nous réalisons à quel point nous sommes enfermés dans des schémas mentaux répétitifs. Nous nous soucions de l'opinion des autres, nous recherchons l'approbation, nous évitons l'inconnu. Est-ce cela, la liberté? Ou ne faisons-nous que répéter ce qu'on nous a enseigné? Lorsqu'une personne commence à voir au-delà de l'illusion, le monde réagit comme si elle était une menace. L'histoire est remplie d'exemples. Socrate, pour avoir défié les croyances de la société athénienne, fut condamné à mort. Galilée, pour avoir remis en question la vision dominante de l'univers, fut persécuté. Aujourd'hui, toute personne qui expose des vérités dérangeantes est ridiculisée, discréditée, réduite au silence. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le système n'a pas besoin de tuer ceux qui s'éveillent. Il suffit de les faire passer pour des fous aux yeux des autres. L'illusion du moi. Pour Krishnamurti, la plus grande illusion de toutes est la croyance en un moi séparé du monde. Il affirmait que l'idée d'un moi, fixe, avec une identité bien définie, est une simple construction mentale. En réalité, nous ne sommes pas des entités distinctes. Nous faisons partie d'un flux constant de changement. Si nous nous observons profondément, nous voyons qu'il n'y a pas de moi fixe. Ce qui existe, ce sont des pensées qui apparaissent et disparaissent, des émotions qui vont et viennent,
des sensations qui changent à chaque instant. Mais notre esprit crée l'illusion d'une continuité, nous faisant croire à l'existence d'un moi solide et immuable. Cette illusion est ce qui nous emprisonne. Nous défendons nos opinions comme si elles faisaient partie de nous. Nous nous accrochons à des histoires du passé comme si elles nous définissaient. Nous souffrons parce que nous croyons que notre identité doit être protégée. Mais si cette identité n'était qu'une pensée passagère, Krishnamurti disait que la véritable liberté ne vient que lorsque nous cessons de nous identifier à cette construction mentale. Lorsque nous réalisons que nous ne sommes qu'un flux d'expériences, sans un moi fixe, la peur disparaît, et avec elle, la souffrance aussi. Maintenant, réfléchissez un instant. Qui êtes-vous sans vos souvenirs? Qui êtes-vous sans vos croyances? Qui êtes-vous sans vos peurs? Si ces questions vous mettent mal à l'aise, félicitations. Vous commencez à voir les barreaux de la prison. La vraie question est, avez-vous le courage d'en sortir? Le système invisible qui nous contrôle, le système dans lequel nous vivons n'a pas besoin de nous enchaîner physiquement. Il fait quelque chose de bien plus efficace. Il nous enferme dans notre propre esprit. Le contrôle ne se fait pas par la force brute, mais par la manipulation subtile de nos désirs, de nos peurs et de nos perceptions. Mais comment cela fonctionne-t-il? Comment l'illusion est-elle maintenue? La réponse réside dans un ensemble de mécanismes invisibles qui garantissent que la majorité des gens ne prennent jamais conscience de leur prison. Des mécanismes qui renforcent l'idée que tout ce que nous faisons est un choix libre, alors qu'en réalité, nos choix ont déjà été façonnés avant même que nous en ayons conscience. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés par la peur, peur d'échouer, peur d'être rejetés, peur de ne pas être acceptés par la société. La peur détermine une grande partie de nos actions et maintient le système en place. Les gouvernements utilisent la peur pour garder les gens obéissants. La politique repose sur la menace constante, crises économiques, pandémies, guerres, catastrophes. Ce climat d'anxiété perpétuelle pousse les populations à chercher refuge dans les structures existantes. Les religions ont, à travers l'histoire, utilisé la peur pour assurer la soumission. La promesse d'un paradis pour les obéissants. La menace d'un châtiment éternel pour ceux qui remettent en question. Le marché exploite la peur pour stimuler la consommation. Vous avez peur de vieillir? Peur de ne pas être assez beau? Peur de ne pas être à la hauteur? Il existe un produit pour chacune de ces angoisses. La société nous convainc que nous avons besoin de toujours plus. Plus d'argent, plus de beauté, plus de reconnaissance. Mais ce manque que nous ressentons a-t-il une cause réelle? Ou a-t-il été créé artificiellement? La peur est puissante, mais il existe quelque chose d'encore plus efficace. Le besoin d'approbation. Nous sommes des êtres sociaux, naturellement en quête d'acceptation. Mais, et si ce besoin avait été manipulé pour mieux nous contrôler? Illusion de la validation. Les réseaux sociaux en sont un exemple parfait. Ils créent une dynamique où nous nous sentons obligés d'exposer nos vies, de rechercher des likes, des abonnés, de la reconnaissance. Le problème est que cela nous rend éternellement dépendants de la validation externe. Plus nous définissons notre existence à travers le regard des autres, moins nous sommes connectés à notre véritable identité. Krishnamurti disait « Lorsque vous vous identifiez à quelque chose, vous en devenez prisonnier. Si vous croyez que vous ne serez heureux qu'en atteignant un certain statut, un certain nombre d'abonnés ou un certain niveau de richesse, vous êtes pris au piège d'une illusion. Le paradoxe, c'est que plus nous recherchons cette validation, plus nous nous sentons vides. Et ce cycle nous maintient distraits, sans le temps nécessaire pour réaliser que nous sommes pris dans un jeu soigneusement conçu pour nous occuper et nous contrôler. Un monde de distraction. La société moderne n'a pas besoin d'interdire les idées dangereuses. Il lui suffit de submerger les gens de distraction pour qu'ils n'aient jamais le temps de penser. Nous vivons dans l'ère de l'excès d'informations. À chaque instant, nous sommes entourés de nouvelles, de divertissements, de publicités, de réseaux sociaux. Cela crée l'illusion d'être informés, alors qu'en réalité, nous ne faisons que consommer de manière superficielle. Si vous êtes constamment occupé, à regarder, à consommer, à interagir, quand prenez-vous le temps de réfléchir à votre propre vie? Krishnamurti disait que le silence est essentiel pour voir la vérité. Mais la société nous apprend à fuir le silence. Si nous restons en silence trop longtemps, nous pourrions commencer à questionner. Nous pourrions commencer à voir l'illusion. Et le système ne veut pas cela. Il veut que nous continuions à courir après le prochain divertissement, la prochaine tendance, le prochain objectif, sans jamais nous arrêter pour nous demander si tout cela a vraiment un sens. Le besoin de conformité. Un autre élément clé qui maintient l'illusion est le désir humain de s'intégrer. Notre besoin d'appartenance nous pousse à éviter de remettre en question le système, même lorsque nous sentons qu'il y a quelque chose qui cloche. L'histoire nous montre que ceux qui défiennent les normes sont souvent réduits au silence.
Socrate, pour avoir défié les croyances de la société athénienne, fut condamné à mort. Galilée, pour avoir remis en question la vision dominante de l'univers, fut persécuté. Aujourd'hui, cela se produit encore, mais de manière plus subtile. Si quelqu'un commence à questionner le système, il est rapidement étiqueté comme radical, théoricien du complot, fou. La peur même d'être exclu empêche la plupart des gens de se demander si quelque chose ne va pas. Krishnamurti affirmait « Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. » Mais combien de personnes ont le courage de se désadapter? La pression pour suivre la majorité est l'un des outils de contrôle les plus puissants. Et la plupart des gens, même en ressentant un malaise, préfèrent le confort de la conformité au défi de la vérité. L'illusion du choix. L'un des plus grands pièges du système est de nous faire croire que nous avons le choix. On nous donne des options, différentes carrières, différents partis politiques, différents modes de vie, et on nous fait sentir que nous sommes libres de décider. Mais toutes ces options ont déjà été façonnées dans le cadre du même système. Vous pouvez choisir un camp politique, mais les deux suivent les mêmes règles invisibles. Vous pouvez choisir une carrière, mais elles suivent toute la même logique de productivité et de succès financier. Ce n'est pas la liberté. C'est une cage où l'on peut se déplacer librement, mais sans jamais en sortir. Krishnamurti nous mettait en garde. La véritable liberté ne consiste pas à choisir entre deux options limitées, mais à comprendre que le besoin de choisir est, en lui-même, une illusion. Que faire de cette prise de conscience? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a déjà commencé à questionner. Vous commencez à voir les rouages de ce système. Mais maintenant, que faire de ce savoir? Certaines personnes, en réalisant l'illusion, plongent dans le désespoir. Elles ressentent un vide, comme si tout avait perdu son sens. D'autres préfèrent continuer à dormir. Elles retournent aux distractions, au divertissement, au faux sentiment de sécurité de la routine. Mais il existe un troisième groupe, ceux qui choisissent de traverser le portail de la conscience. Avez-vous le courage d'aller plus loin? Maintenant que vous avez vu comment l'illusion est construite, comment le conditionnement vous maintient prisonnier, et comment le désir et la peur façonnent votre perception de la réalité, une question essentielle se pose. Que faire de ce savoir? La plupart des gens, en prenant conscience de l'illusion, réagissent de deux manières. 1. Certains sombrent dans le désespoir, se sentant perdus, sans repère. Le vide de la vérité les effraie. Alors ils tentent de retourner vers l'illusion réconfortante. 2. D'autres choisissent d'ignorer, de continuer leur vie comme avant, prétendant que rien n'a changé. Mais il existe un troisième chemin, celui de ceux qui choisissent de traverser le portail de la conscience. Vivre au-delà de l'illusion. Krishnamurti disait que prendre conscience de l'illusion ne suffit pas. La véritable transformation ne se produit que lorsque nous commençons à vivre en dehors d'elle. Mais que signifie réellement être libre? Comment peut-on véritablement se libérer? La réponse ne se trouve pas dans un nouveau système, une nouvelle idéologie ou un nouveau gourou. Cela ne ferait que remplacer une prison par une autre. La véritable liberté naît de l'observation sans jugement. Observer ses pensées, ses peurs, ses croyances. Reconnaître quand nous agissons sous l'influence du conditionnement. Identifier quand nous sommes manipulés par la peur ou par le désir d'approbation. C'est un processus continu, une pratique quotidienne. L'esprit conditionné cherche des certitudes. Il veut connaître la vérité, avoir des réponses définitives. Mais la vérité, comme le disait Krishnamurti, est une terre sans chemin. Il n'y a pas de destination finale. Il n'y a que le présent, la conscience de chaque instant. Le plus grand défi, la solitude. S'éveiller à l'illusion, c'est réaliser que la plupart des gens sont encore prisonniers de celle-ci. Cela peut être frustrant. Mais la véritable liberté ne consiste pas à convaincre les autres. Elle réside dans le fait de vivre authentiquement, indépendamment de ce que fait le monde qui nous entoure. Beaucoup résistent à cette idée. Ils demandent, mais sans illusion, sans un but extérieur, que reste-t-il? Il reste la vie, exactement telle qu'elle est. Il reste l'expérience pure du présent, sans les filtres de la peur et du désir. Il reste la liberté d'être, sans avoir besoin de se conformer aux normes imposées. Schopenhauer croyait que la vie était souffrance, car il voyait le désir comme une malédiction. Krishnamurti, lui, voyait le désir comme une illusion, car il savait que la souffrance naît de l'attachement à ce désir. Et vous, de quel côté êtes-vous? Vous pouvez tout ignorer et retourner dans le confort de ce que vous avez toujours connu. Vous pouvez continuer à croire que votre identité, vos rêves et vos ambitions sont véritablement les vôtres. Ou vous pouvez choisir le chemin le plus difficile. Observez votre propre esprit avec une honnêteté radicale. Remettre en question vos certitudes. Accepter que beaucoup de ce que vous considérez comme vérité
n'est peut-être que des conventions sociales. Aucune de ces options n'est mauvaise. Il n'y a pas de jugement ici, seulement une invitation à réfléchir. Krishnamurti disait « La vérité ne peut pas être enseignée, elle doit être découverte. À présent, la décision est entre vos mains. Revenir à l'illusion ou traverser le portail de la conscience. Le choix, comme toujours, vous appartient. »